Et si Dieu ne te demandait pas d'imiter la foi de quelqu'un d'autre, mais d'entrer dans votre histoire, lui et toi, tel qu'il l'a rêvé? Pas une copie, pas un costume trop grand, une relation unique. Voici pourquoi et comment la vivre. Dieu te connaît par ton nom, pas par un numéro. La Bible dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Ésaïe chapitre 43 verset 1. Tu n'es pas un dossier, tu es une personne. Tes joies, tes blessures, ton humour, ta sensibilité. Dieu connaît tout et il aime tout ce qu'il a créé en toi. Il ne t'invite pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir pleinement toi avec lui. Parce que la voix de Dieu se reconnaît dans l'intime. Mes brebis entendent ma voix, Jean chapitre 10 verset 27. La relation unique, c'est apprendre comment toi tu entends. Pour certains, la parole qui s'allume. Pour d'autres, une paix intérieure qui oriente. Parfois, un conseil juste au bon moment. Dieu parle sans te confondre. Il parle dans un langage que ton cœur comprend. Alors, ne méprise pas la manière singulière dont Dieu te rejoint. Parce que ton appel et tes dons ne sont pas interchangeables. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens verset 12. Tu n'as pas les mêmes dons, ni la même mission que ton voisin. Ta relation avec Dieu doit donc respirer selon ton appel. Créer, enseigner, consoler, bâtir, prier, servir, gouverner. Ce que Dieu te confie forme votre relation. Parce que tes saisons changent. Il y a des temps d'élan et des temps d'attente. Des matins très clairs et des soirs brumeux. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. La relation unique, c'est accepter que le rythme change. D'une heure intense à 10 minutes fidèles. D'une longue lecture à un seul verset à garder. D'une montagne à un simple pas, mais avec lui. Parce que Dieu veut te guérir là où tu es unique. Ce qui t'a blessé n'est pas ce qui a blessé l'autre. Dieu ne copie pas un protocole. Il vient chercher ton cœur, là où il a mal. Parfois, il change la situation. Parfois, il change ton cœur dans la situation. La relation unique, c'est le lieu de cette guérison personnalisée. Parce que la foi n'est pas une performance, c'est une amitié. Tu n'as rien à prouver. Dieu n'attend pas un spectacle religieux. Il attend ta vérité, tes mots simples, tes silences, tes larmes si nécessaire. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. La relation unique, c'est oser venir tel que tu es. Erreur à éviter. Ne te compare pas. La comparaison vole la joie. Ne copie pas mécaniquement la routine de quelqu'un d'autre. Ne sacralise pas une méthode. Laisse l'esprit conduire. Et ne culpabilise pas. Dieu préfère une petite fidélité vraie à une grande promesse jamais tenue. Concrètement, comment cultiver ta relation unique? Une règle simple de vie, un temps fixe, réaliste. 10 à 20 minutes par jour. La parole, un passage court plus une question. Seigneur, que me dis-tu à moi aujourd'hui? La prière honnête, 3 phrases vraies. Merci, aide-moi, je te fais confiance. Un carnet, note un verset, une pensée, un petit signe de Dieu. Le silence, 2 minutes pour écouter. Ne remplis pas tout. Un compagnon de route, ami, un mentor, un groupe de prière. Servir, une petite action d'amour hebdomadaire, ta relation grandit en sortant d'elle-même. Sabbat, une respiration par semaine pour recentrer ton cœur sur Dieu. Et si je ne sens rien? La fidélité, c'est aussi aimer sans ressentir. Dieu n'est pas parti quand tu ne sens plus. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Reste. Tiens la main de Dieu dans l'obscurité. Il travaille en profondeur, souvent en silence. La liberté de ne plus être une copie. Tu n'as pas été sauvé pour devenir une version low cost de quelqu'un. Tu as été sauvé pour porter un parfum que toi seul peux offrir. La relation unique avec Dieu, c'est son cadeau à l'Église et au monde à travers toi. Quand tu es pleinement toi, Christ se révèle différemment. Je te propose de pratiquer un mini-défi. Pendant 7 jours,
Lis un seul verset le matin. Garde-le et répète-le dans la journée. Le soir, écris une gratitude et un signe de Dieu. Au bout d'une semaine, regarde ce qui a changé en toi. Prions. Seigneur Jésus, je renonce à la comparaison et à la performance. Je veux vivre notre relation simple et vraie. Apprends-moi à reconnaître ta voix, à marcher à ton rythme et à te chercher comme je suis. Fais de ma vie un reflet de toi, là où tu m'as placé. Aujourd'hui, je te dis, me voici, conduis-moi. Amen. Si ce message t'a parlé, écris « Me voici » en commentaire. Abonne-toi pour d'autres prières et méditations. Et surtout, commence aujourd'hui votre histoire, toi et Dieu.